Alors elle revient pratiquement tout le temps. Je pense que les personnes qui ne nous posent pas cette question, c'est qu'ils ont peur d'entendre la réponse. En fait, on a deux types de questions différentes qui correspondent au moment où elle est posée. Au début de la maladie, c'est « est-ce que je vais guérir ?» Et plus tard, au cours de l'évolution et de notre prise en charge, à la fin généralement des traitements que l'on propose aux gens, ils nous disent « est-ce que je suis guéri ?» Alors que veut dire guérison? C'est une question compliquée, ce qui fait que la réponse elle-même est compliquée. On a tendance à comprendre la guérison vis-à-vis de la guérison des maladies infectieuses. La rougeole, on en meurt en Afrique, 20% des gens meurent de la rougeole, ou on en guérit, mais on ne la fera plus jamais. Alors que le cancer, ce n'est pas une maladie infectieuse où il existe une immunisation. On est atteint de cette maladie. Est-ce que cette maladie, une fois qu'on l'a prise en charge, reviendra ou ne reviendra pas? Je pense qu'il faut aujourd'hui cesser de regarder la guérison comme une sorte de catégorie oui ou non. Je pense qu'on est tout à fait capable de discuter de ce thème avec nos patients si on est d'accord sur la définition. Et après, cette maladie reviendra ou ne reviendra pas, c'est une question de confiance dans notre estimation et de dire lorsque je vous dirai vous êtes guéri, mon taux d'erreur, est-ce qu'il est de 1%, de 2%, de 5%? En fait, ce qui gêne notre discours, c'est le fait que nous sommes lucides, qu'il n'y a pas de certitude absolue, mais quand quelqu'un, à 98% des cas, n'entendra plus jamais parler de cette maladie, j'estime qu'une fois qu'on en a bien discuté sur le sens qu'il faut donner aux mots, on peut dire à nos patients, vous êtes guéris. On n'a de certitude en rien. Si vous voulez, dès notre naissance, nous sommes en rémission. Et je pense qu'il est peut-être plus opportun d'apprendre à vivre avec des incertitudes qu'on est capable de mesurer, plutôt que de chercher des certitudes qui n'existent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Si vous voulez, déjà beaucoup de choses. Vivre en ayant encore la maladie en nous, c'est déjà vivre. Et dans mon expérience de médecin, il m'est arrivé de croiser des gens qu'on avait guéris et qui ne vivaient pas, tellement ils ont été atteints psychologiquement par cette maladie, et de croiser des gens qu'on n'avait pas guéris, qu'on contrôlait plus ou moins avec nos traitements et qui réussissaient à vivre. Donc notre ambition n'est pas de guérir tout le monde, mais de faire en sorte que tout le monde puisse vivre le plus longtemps et le mieux possible. Il faut bien voir dans le regard de qui on est guéri. On est guéri dans le regard du médecin, mais c'est insuffisant. On est guéri dans le regard que l'on porte sur soi. On est guéri dans le regard de nos proches. Et puis aussi, on est guéri dans l'idée que la société se fait de vous. Et en France, on a bénéficié d'une avancée très importante. Les assureurs dont on peut faire confiance concernant le niveau de cynisme acceptent aujourd'hui certaines assurances de personnes qui ont été atteintes de cancer plus de 5 ans après la fin du traitement. Voilà.